bataille pour la domination monétaire a débuté. Alors tous les ans, ça revient, le dollar est fini. Et candidat le plus sérieux pour le remplacer serait le yuan, le renminbi, la devise chinoise. Ça marquerait par la même occasion le déclin de l'économie US. Sauf que cette fois-ci, ça pourrait bien être la bonne. Vous le savez, ça fait des années que le dollar a supprimé l'étalon or dans le système financier international. Ce décrochage de l'étalon or a lieu en 71. Mais la devise états-unienne était déjà devenue une valeur refuge depuis les accords de Bretton Woods en 1944. Et vu la domination financière qu'exercent les USA sur le monde et le poids des sanctions qu'ils encourent dès qu'ils déplaisent aux États-Unis, les régimes illibéraux et les économies émergentes cherchent une alternative. La vague de sanctions imposées tant à la Russie comme à l'Iran et la Corée du Nord, leur exclusion du système bancaire international et le gel des actifs en Amérique du Nord et en Europe ont effrayé les élites corrompues des économies émergentes. Et on parle pas uniquement de sanctions. La Fed états-unienne applique une hausse généralisée des taux d'intérêt depuis 2022, ce qui pénalise beaucoup les économies dollarisées ou qui se basent sur le dollar pour fixer leur prix à l'exportation ou pour se financer par la dette. Quand les taux montent, ça entraîne des difficultés sérieuses pour les États concernés. Ce sont les deux principales raisons qui expliquent le regain de popularité de la fronde anti-dollar. On observe pour la première fois une volonté commune de prendre ses distances avec le dollar. Nous assistons à une érosion progressive du dollar. L'image qui se dessine est celle d'un système monétaire multipolaire. Massimiliano Castelli, responsable de la stratégie pour les marchés souverains mondiaux chez UBS. Alors, dans quelle mesure l'hégémonie du dollar est-elle réellement menacée? Le renminbi chinois est-il la meilleure alternative? Et si c'est pas celle-ci, alors quelle devise pourrait éventuellement fragiliser la domination du dollar? On va y aller point par point. Ça fait des années que le yuan faisait l'objet de toutes les spéculations. Le régime chinois est à l'affût de toute opportunité pour promouvoir sa monnaie. Typiquement, la guerre en Ukraine qui a servi de tremplin puisque la part du yuan a quasiment doublé dans les échanges internationaux. Et c'est surtout grâce à la Russie qui cherche à contourner les sanctions occidentales. Il ne fait aucun doute que les Russes ont été forcés de dédollariser et aussi de déeuriser leur commerce. Il est prouvé que la Russie en particulier utilise davantage le yuan. Et il est également clair que les Chinois et d'autres cherchent des opportunités pour étendre l'utilisation du yuan dans l'accord commercial. Brad Setzer, ancien économiste du département du Trésor US, est conseiller au bureau du commerce états-unien. Ces échanges en yuan représentent un poids énorme. On n'a pas le détail, mais on sait qu'en 2022, les échanges entre la Russie et la Chine ont dépassé les 185 milliards de dollars et en 2023, ils devraient franchir les 200 milliards. Or, on sait aussi que dans leur globalité, les entreprises russes règlent la plupart de leurs importations en provenance de Chine en yuan. Et ça se voit très clairement sur la place boursière de Moscou, où les achats de yuan ont explosé, surtout depuis que les banques russes exclues du système interbancaire SWIFT utilisent le CIPS, le China International Payment System. Et c'est pas fini. Vladimir Poutine a carrément déclaré qu'il voulait faire du yuan la monnaie d'échange pour les échanges avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. D'après le vice-premier ministre russe Alexander Noval, la Russie conclut déjà plus d'accords commerciaux en yuan qu'en dollars. Si on parlait que de la Russie, ça irait encore. Mais d'autres pays comme le Bangladesh, la Bolivie, l'Inde ou le Pakistan sont déjà en train de réaliser des échanges commerciaux en yuan ou le feront prochainement. Et même les pétromonarchies du Golfe acceptent d'exporter leur pétrole brut contre des yuan. Les pétro-yuans remplaceront-ils les pétrodollars au Moyen-Orient? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Irak ont ouvert la voie à des transactions libellées en yuan avec la Chine, un signe de l'influence économique et financière croissante de Pékin dans le monde arabe, jusque-là solidement arrimé au pétrodollar. En Amérique latine, le Brésil et l'Argentine, la première et la troisième économie régionale, utilisent aussi le renminbi comme monnaie d'échange. L'Argentine va régler ses importations chinoises en yuan et non plus en dollars. L'abandon du dollar dans les transactions avec la Chine améliore les perspectives des réserves nettes de l'Argentine, estime le ministre de l'économie Sergio Massa. Le Brésil a pris une décision similaire fin mars. Et pour développer l'utilisation de la devise, l'accord sino-brésilien prévoit que le Brésil autorisera les pays sud-américains à commercer en yuan. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Et même les boîtes françaises s'y sont mises en exportant du gaz émirati vers la Chine contre des yuan. Total Energy livre à la Chine du GNL payé en yuan. Une première.
On parle de 65 000 tonnes de gaz naturel liquéfié extrait des sous-sols émiratis et vendu contre des yuan à la China National Offshore Oil Corporation. D'ailleurs, rien à voir avec le renminbi chinois, mais l'Inde utilise les dirhams émiratis pour commercer avec la Russie. Ça peut paraître anecdotique, mais ça révèle un effort global pour se défaire une fois pour toutes du dollar US. Après, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas nouveau non plus. La stratégie chinoise d'internationalisation du yuan remonte à la crise financière de 2008. Et le concept du pétro-yuan est né en 2017 avec les échanges pétroliers sino-russes. Maintenant, cette pratique s'est généralisée au Moyen-Orient et en Amérique latine. Tout ça dans la logique d'éviter une vague de sanctions états-uniennes, comme par exemple le gel des réserves de change ou un embargo commercial à travers l'interdiction de commercer en dollars. Donc, est-ce que le yuan peut réellement concurrencer le dollar? Est-ce que la domination du dollar appartient au passé? Dollar versus yuan, les résultats du match. Le dollar pèse tellement lourd dans le système monétaire international que même l'économie US n'arrive pas à sa hauteur. Regardez un peu ce graphique. Les USA représentent 24% du PIB mondial et 15% des échanges commerciaux. L'hégémonie du dollar est incontestable. Il pèse 60% des réserves de change. La moitié des transactions financières et commerciales se déroulent en dollars. Alors c'est vrai que depuis l'an 2000, on est passé de 70% des réserves officielles de change en dollars à moins de 60%. Mais cette baisse, il faut la relativiser. Déjà, il faut savoir que depuis, les réserves de change ont été multipliées par 4. Donc, il n'y a jamais eu autant de dollars en circulation qu'aujourd'hui. Ensuite, il n'y a pas que le yuan qui a profité de cette diminution de la part du dollar. En ont aussi beaucoup bénéficié le Canada, l'Australie, la Suède, la Corée du Sud et Singapour. Or, tous ces pays ont des lignes de change avec la Fed à DC. En pratique, ça veut dire qu'en plus d'être des pays alliés des USA, leur monnaie est librement convertible en dollars. Et c'est précisément cette raison pour laquelle plein d'institutions financières ont confiance dans ces devises. Donc le dollar reste malgré tout la monnaie de référence. Il est ultra dominant. On voit venir ceux qui pensent que cette domination est vouée à sa perte, que la place boursière de Shanghai va dépasser celle de Wall Street. Mais c'est pas dit en fait. Le yuan ne semble pas poser une véritable menace. Alors oui, c'est indéniable que dans les années à venir, le yuan représentera une part toujours plus importante dans les échanges commerciaux. C'est un fait, la Chine pèse toujours plus dans le circuit économique mondial. En mars 2023, alors que ça fait des années que la Chine tente de gagner des parts de marché, le renminbi ne représentait qu'à peine 2,4% des paiements internationaux via la plateforme interbancaire SWIFT. Le dollar, c'était plus de 40% de toutes les transactions sur SWIFT. Mais parlons de choses plus concrètes. La Corée du Sud, par exemple. La Chine est de loin son premier partenaire commercial. Elle est en même temps son premier fournisseur et son premier client. Et bah, le poids du yuan dans les échanges entre ces deux pays est passé de 0% en 2008 à, accrochez-vous bien, 6% en 2020. C'est de la Chine qu'on parle en plus. On aurait pu croire qu'elle saurait comment convaincre la Corée du Sud de commercer en yuan. Et la monnaie que les deux pays utilisent pour commercer, vous l'avez deviné, c'est le dollar. En 2020, 87% des échanges commerciaux entre les deux pays se réalisaient en dollars. Ça, c'était pour les échanges commerciaux. Maintenant, on regarde du côté des réserves internationales. La tendance est encore plus à l'avantage du dollar. La devise états-unienne pèse 58% des réserves mondiales contre seulement 2,7% pour le yuan. Encore une fois, on est tout à fait conscient que le yuan va gagner en importance dans les décennies à venir. C'est une révolution qui est déjà en cours. La part du renminbi dans le financement du commerce a doublé depuis le début de la guerre en Ukraine. Ceci dit, c'est une chose de commercer dans une devise et une autre de conserver votre argent dans cette même devise. Ça implique pas le même niveau de confiance. Et dans ce cas précis, ce sont les États-Unis qui ont l'avantage. Déjà, le premier argument, c'est tout simplement celui de la réalité des marchés. C'est aux USA que se trouvent les plus gros marchés financiers et ce sont aussi les marchés les plus liquides, c'est-à-dire que l'achat et la vente d'actifs financiers, ils sont très rapides et pas chers. Donc pour les investisseurs étrangers, c'est très simple de placer leurs dollars, que ce soit sous la forme d'actions, de bons du trésor US ou de tout plein d'autres produits financiers, sans le risque spéculatif des crypto-monnaies. En gros, vous pouvez y placer, déplacer ou retirer autant de dollars que vous voulez ou que vous pouvez sans risquer l'effondrement des marchés. Ils sont trop vastes, too big to fail. C'est pas du tout pareil sur les marchés chinois. En vrai, ça rappelle un peu le problème de l'euro. Le marché commun européen a acquis une importance considérable, mais pas assez pour que l'euro puisse rivaliser avec le dollar. Il a beau être très courant pour les échanges intra-européens par sa nature même, pour le reste des paramètres, cette monnaie est beaucoup moins répandue que le dollar. Or, dans le cas de la Chine, c'est pas uniquement parce que le marché financier chinois est plus petit que le marché financier états-unien. C'est aussi parce que la Chine n'est pas en mesure d'offrir les mêmes garanties juridiques que le marché US.
Pour le coup, personne ne pourra contester que le dollar inspire plus confiance que le yuan. Le dollar, c'est la valeur refuge depuis des décennies. Et les économies émergentes d'Amérique latine et du Moyen-Orient le savent. Donc tel était le deuxième argument du dollar sur le yuan, la confiance des investisseurs dans le dollar. Le dernier atout du dollar, c'est le contrôle qu'exerce la Chine sur les marchés et les flux de capitaux. Vous ne pouvez pas investir, transformer ou retirer votre argent placé en Chine aussi facilement qu'aux USA. Après, les États-Unis aussi imposent des règles, mais elles sont plus souples qu'en Chine. Et puis, les USA n'hésitent pas à appliquer l'extraterritorialité du droit US, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc eux aussi exercent un contrôle sur les flux de capitaux et influent sur les marchés financiers d'autres pays. En tout cas, pour revenir aux contraintes des marchés de capitaux chinois, les investisseurs chinois ne peuvent pas retirer leur épargne du pays. Une petite fenêtre s'était ouverte entre 2014 et 2016 et devinez ce qui s'est passé. En Chine, les flux sortants des capitaux augmentent pour atteindre environ 1000 milliards de dollars en 2015. Évidemment, le gouvernement a fini par réagir pour arrêter cette hémorragie. 22 décembre 2017, la Chine réduit ses investissements à l'étranger pour réduire les risques. Donc, vu le contrôle qu'exerce le Parti communiste chinois sur sa devise, c'est peu probable que le RMB finisse par se substituer au dollar à moyen terme. Par contre, ça ne veut pas dire que le dollar restera à jamais la seule monnaie de référence dans les échanges commerciaux du monde entier. L'union fait la force. Le yuan deviendra inévitablement plus courant et plus puissant, mais pas au point de rivaliser avec le dollar. Les adversaires de l'hégémonie états-unienne le savent et ils ont décidé d'adopter une nouvelle tactique. En mars 2023, Alexander Babakov, le vice-président de la Douma, la chambre des députés en Russie, a déclaré que le pays allait lancer une nouvelle monnaie pour développer le commerce entre les BRICS. Ces 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pèsent un peu plus de 40% de la population mondiale et presque un tiers de l'économie globale. Un groupe auquel l'Iran et l'Arabie Saoudite aimeraient se joindre. Donc, c'est quoi cette histoire de nouvelle monnaie commune? Déjà, à quoi serait-elle adossée? À de l'or ou à d'autres métaux précieux comme des terres rares? Est-ce que cette monnaie va aussi servir de réserve de valeur? Et tout ça à la fois, paraît-il. Et puis, faut pas négliger l'influence des BRICS. Ils sont tout à fait capables d'entraîner d'autres pays dans ce projet de nouvelle monnaie. La Thaïlande, le Kazakhstan, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, tout autant de candidats potentiels à l'adhésion à ce projet. Si l'idée gagne en popularité, elle pourrait concerner un jour jusqu'à 40 à 50% du PIB mondial. Et comme sa valeur serait adossée à des actifs réels et que la monnaie ne serait pas soumise à un quelconque contrôle des capitaux, elle pourrait être échangée sans problème sur les marchés monétaires, ce qui permet de l'utiliser comme réserve de valeur. Alors évidemment, elle ne réglerait pas la question du dollar du jour au lendemain. Déjà, est-ce qu'il y aurait une autorité chargée de contrôler et d'émettre cette nouvelle monnaie? Une sorte de banque centrale supranationale comme la BCE à Francfort. Parce qu'aujourd'hui, la banque des BRICS, qui est dirigée par Dilma Rousseff, l'ex-présidente du Brésil, elle ne prétend être qu'une banque de développement et ne peut pas exercer le rôle d'une banque centrale. Comment mettre d'accord autant de pays sur une politique monétaire commune alors que certains ont des régimes opaques et corrompus? En plus, il ne s'agit pas ici de battre le dollar, mais de proposer un système alternatif, multipolaire, pour grignoter des parts de marché au dollar. Et la Fed, dans tout ça, elle en pense quoi? La fin de l'hégémonie unipolaire? Que ce soit l'hypothétique future monnaie commune des BRICS, le yuan ou toute autre devise que l'avenir nous prépare, dans tous les cas, la domination hégémonique du dollar semble compromise. C'était ce qu'on appelait dans le jargon le privilège exorbitant du dollar, une expression utilisée pour la première fois par Valéry Giscard d'Estaing quand il était ministre de l'économie et des finances en 64. Ce privilège, il est en passe d'être révoqué. Le pivot vers l'Asie, qui devient le nouvel épicentre économique du monde, laisse présager que la future rivale du dollar viendra de là-bas, alors que les USA pesaient 40% du PIB mondial dans les années 60. Il n'en pèse plus que 24% aujourd'hui. Or, si on parle de valeur monétaire, la taille d'un acteur économique est déterminante dans le rapport de force. Donc, si les USA souhaitent conserver leur avantage concurrentiel, la Fed doit inonder les marchés internationaux de dollars ou d'actifs financiers libellés en dollars. En même temps, ça alourdit la dette du pays, que les USA peuvent ne pas payer tant que leur monnaie est très demandée partout. Et ça creuse le déficit commercial qui affecte les USA depuis des décennies. Et c'est précisément sur cette question que les avis divergent. Pour certains, le secteur financier US est hyper productif, à tel point que l'on devrait l'inclure dans la balance commerciale du pays. Les USA exporteraient des biens et des services, mais aussi des produits financiers. Ces mêmes produits qui, à leur tour, financent le développement à toute vitesse du pays, un peu à l'image de la Silicon Valley. En revanche, pour d'autres spécialistes, la hausse du volume monétaire du dollar aurait des effets très contre-productifs. Déjà, c'est la demande mondiale de dollars qui en fait une monnaie d'échange et de réserve attractive, et vice-versa. Tant que le dollar sera une monnaie de réserve utilisée dans le monde entier, les produits et
services vendus par les États-Unis resteront chers. Le déficit commercial continuera de se creuser, l'industrie perdra en compétitivité. Elle continuera aussi de perdre des emplois parce que ce sera toujours moins cher de s'approvisionner dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. C'est la thèse que défend par exemple Jared Bernstein. C'est qui ce mec? Il préside le conseil des conseillers économiques du président Biden. En gros, c'est l'économiste en chef de la Maison-Blanche. Mais d'après Bernstein, la naissance d'une autre grande monnaie n'ébranlerait en rien la puissance du dollar. Par contre, elle permettrait d'atténuer la pression sur la devise états-unienne. Ça permettrait de réduire le déficit commercial et la surévaluation relative qui affecte le dollar et qui pénalise sérieusement la compétitivité de l'industrie US. En tout cas, l'heure du glas a sonné pour le dollar. Beaucoup s'agacent de sa toute-puissance, mais Washington n'a pas l'air de s'inquiéter outre mesure. Déjà, en raison de son énorme poids économique, de la taille de ses marchés financiers et de sa sécurité juridique. Le dollar restera une monnaie de premier plan. Et puis, surtout, pour l'instant, il n'y a aucune rivale sérieuse. Maintenant, à toi, les USA devraient-ils s'inquiéter? Vont-ils perdre au change? Cette monnaie des BRICS a-t-elle une chance d'aboutir? Le yuan va-t-il gagner en importance? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi. Et à bientôt pour plus d'actu internationale.